Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023, il est 17 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin et des restes des cryptos. Regardez ça, là on a une cryptomap qui est quasiment dans l'intégralité dans le vert. Ça fait plaisir quand on regarde par rapport à ma vidéo de ce matin qui était plutôt mitigée, plutôt même dans le rouge. Et bien là ça fait plutôt plaisir, on a quand même des très jolis pumps. On va regarder tout ça en détail. On va commencer d'ailleurs déjà ce matin la vidéo que je vous avais faite. Regardez, ça c'était le titre de ma vidéo de ce matin, Bitcoin, petit pump en approche. Et effectivement, quand on voit un petit peu ce qui se passe du côté du Bitcoin, la vidéo de ce matin était plutôt validée. On va regarder maintenant en détail qu'est-ce qui pourrait se passer, quels sont les niveaux à aller chercher. Allez, on est parti. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, on démarre avec cette vue jour où là on voit que notre Bitcoin tente actuellement le break de son range, vous le voyez ici parfaitement. On tente la cassure des 26 421 $ et il faudrait qu'on arrive à clôturer une journée au-dessus de ce niveau-là pour valider la cassure. Attention, la journée n'est pas terminée, il reste 9 heures. Donc là, ça se trouve on pump, mais on peut très bien clôturer la journée ici, ce qui serait pas du tout une cassure validée. Donc attendons bien évidemment de valider tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Je vous avais parlé depuis quelque temps d'un biseau descendant du côté du Bitcoin, comme ceci. Et là, on voit que notre Bitcoin se trouve actuellement, pile poil, pas n'importe où, mais on est premièrement ici sous le ruban de moyenne mobile en vue jour, c'est-à-dire sous la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve au 26 877, mais on est aussi sur le haut du biseau descendant, qui correspond grosso modo au même niveau. Ça veut dire que là, tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, malheureusement, on est toujours dans le biseau. Je rappelle que statistiquement, un biseau descendant a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Ce sont des probabilités. D'ailleurs, je rappelle que sur mon site internet, lexamonecrypto.fr, vous tapez ici dans la recherche biseau, tout simplement biseau, ça va vous proposer tous les résultats, biseau ascendant, biseau descendant. Tout ça, ce sont des vidéos formation gratuites en libre accès. Regardez ça. Là, voilà, tout savoir sur les biseaux, ascendant et descendant. Vous pouvez aller la regarder. C'est une vidéo formation gratuite en libre accès. Donc là, on apprend qu'effectivement, un biseau descendant, ça a plus de probabilité de breaker par le haut. Donc là, effectivement, ce serait vraiment top que notre Bitcoin puisse breaker par le haut, le biseau, pour aller chercher des points plus hauts. Surtout qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on voit en fait ici un très joli mouvement en double bottom. Regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom comme ceci. Donc là, on a un mouvement très intéressant du côté du Bitcoin. On pourrait aussi y voir une tasse avec une anse. Regardez, on a la tasse, on a la anse. Donc là, si jamais on arrive à breaker le biseau ici, et qu'on arrive à aller chercher ici la ligne de coût de la tasse et anse à 27 213 $, ou du double bottom, c'est la même chose, eh bien, si on arrive à faire une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, ça pourrait valider le pattern et entraîner une poursuite de hausse du côté du Bitcoin. Ça pourrait être un pattern quand même à plus 8,15% pour aller chercher ici la target du pattern qui serait d'aller chercher les 29 280. Alors attention, encore une fois, pour l'instant, rien n'est validé, rien n'est acté. On n'a même pas encore fini la journée, on ne sait même pas si on va breaker ce biseau. Déjà, on n'en sait rien. On a le ruban de moyenne mobile plus le haut du biseau, double résistance. On ne sait pas si on va breaker. Mais si on break, effectivement, ça pourrait être très intéressant de former ce pattern. Maintenant, voilà. Si jamais on se fait rejeter par le haut du biseau, c'est une zone de résistance, on va arriver dans une zone de convergence. Parce que là, on est bloqué entre cette ligne de tendance haussière, ce trait bleu que vous voyez là, et ici le haut du biseau. Donc là, c'est sûr que dans la zone qui est ici, donc il y a la place de mettre combien de bougies? À mon avis, il y en a 4 ou 5. Ah là, il y en a combien? Voilà, 5 barres, 5 bougies. Donc dans les 5 prochains jours, eh bien, on va avoir un mouvement. Soit on va breaker par le haut du biseau, et dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce sera sûrement pour aller chercher les points que je vous ai donnés. Donc je les redonne. Zone de résistance, 27 213. Prochaine résistance, 27 430, très grosse résistance, on risque de se casser les dents dessus. Si on break cette résistance, on ira chercher les 27 723, puis les 28 575. Voilà pour les prochains niveaux à aller chercher par le haut. Par contre, si malheureusement on break ici, vous le voyez, cette ligne de tendance haussière par le bas, là ce sera négatif. Ça voudra dire qu'on irait chercher dans un premier temps le support des 26 117, puis ici le bas de l'ancien range à 25 803, puis le bas du biseau ici au 25 528 avant d'aller chercher les 25 262 $. Donc vous l'avez compris, il ne faut quoi qu'il arrive pas breaker cette ligne de tendance. Maintenant, en vue 4 heures, c'est très intéressant aussi ce qui nous fait notre Bitcoin, parce que regardez ça. En vue 4 heures, avec cette bougie monstrueuse qu'on est en train d'avoir, on pète tout sur notre passage. Regardez ça.
On pète ici la résistance des 26 500 $. On la pète. Enfin, on tente, hein, la bougie n'est pas encore terminée. On tente de péter les 26 626 $, zone de résistance. On tente de péter le haut du range en vue 4 heures ici, 26 750. Donc ça, c'est vraiment très très bon ce qu'on fait du côté du Bitcoin. Maintenant, on veut des clôtures pour valider tout ça. Tant qu'on est au-dessus, ça va, mais on veut des clôtures pour confirmer. Si on n'a pas ces clôtures, malheureusement, vous l'avez compris, on n'a rien de confirmé et malheureusement, ça pourrait retracer derrière. À l'exemple de ce qu'on avait eu ici avec cette très belle bougie haussière, cette belle bougie verte qu'on a eu là. Bah, juste derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Malheureusement, on a eu le retracement. Donc là, attention à ne pas former quelque chose comme ceci, mais pour l'instant, en tout cas, ça sent quand même plutôt bon du côté du Bitcoin, surtout avec ces patterns très intéressants à suivre en vue jour. Donc on espère vraiment qu'on va valider tout ça. D'ailleurs, je rappelle que sur mon channel des alertes, je vous ai diffusé tout au long de la journée des alertes en vous proposant effectivement le fait que le Bitcoin pouvait pump. Donc tout ça, vous le saviez en avance. Hein, si vous êtes sur mon channel des alertes, vous avez pu anticiper effectivement le mouvement aussi, vu que vous aviez tous les niveaux à suivre pour pouvoir suivre cette hausse. Et d'ailleurs aussi sur mon channel des alertes, je diffuse aussi des alertes concernant des altcoins. On a pris des profils à déjà plus 5% sur le Bake qui avait été donné un peu plus tôt justement dans ce channel, ainsi que d'autres crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse, vous allez trouver le lien de ce channel en description des vidéos. Alors, jetons un petit coup d'œil sur l'Ethereum. L'Ethereum qui tente de breaker la résistance des 1636 $. Ça c'est bien, je vous l'ai dit, c'est la résistance qu'on veut breaker. Tant qu'on n'arrive pas à la breaker, on est bloqué. Là, il nous faut maintenant une belle cassure. En plus de ça, si je prolonge le range qu'on avait fait ici, eh bien, on voit que là, on a été rejeté par le haut du range à 1647 $, zone de résistance. Il faudrait qu'on pète ça pour aller chercher des points plus hauts. Le Chainlink, lui, qui tente la cassure du canal ascendant en vue 4 heures par le haut. Niveau à breaker, 7,864. Si on break ça, on pourrait prolonger effectivement le mouvement entrant. On est dans un canal ascendant. Tant qu'on est dans ce canal, on est en configuration haussière. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Polygon Matic, c'est pas mal aussi, hein, regardez ça. Il revient chercher ici le niveau clé que je vous avais donné. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on break les 0,5181. Et c'est ce qu'on revient faire. Hein. On n'y est pas loin maintenant. Il faut absolument réintégrer ce range. Si on réintègre, effectivement, ce serait pour aller chercher le haut du range au 0,5229. Puis des points, pourquoi pas, plus haut. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Atom Cosmos. Bon, là, je vais vite hein, sur les cryptos. Vous le savez, le matin, je vais un petit peu plus lentement. Mais là, vu que je vous ai déjà tout expliqué un petit peu ce matin, forcément, vous aviez déjà un petit peu les informations. Mais ça permet de revenir dessus. Atom Cosmos qui tente, qui a breaké, qui tente. La bougie n'est pas encore clôturée. Le double bottom que je vous avais évoqué ce matin. Donc là, si on arrive à breaker ici de façon validée, confirmée, pullback compris les 7,063, on pourrait avoir un Atom qui retourne chercher les 7,202, voire même les 7,26 zones de résistance. Maintenant, vous le savez, tant que le Bitcoin pump, tout pump, à la seconde où le Bitcoin crash, tout va crasher avec lui. Je rappelle aussi à tout le monde que sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver des informations, des news, plein de choses qui sont très intéressantes liées au domaine de la crypto-monnaie, et bien sûr du secteur financier et d'autres choses dessus. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, et n'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager au maximum mes vidéos, ça permet d'être mieux référencé par les algorithmes de YouTube.
Alors, le LTC qui revient doucement mais sûrement chercher le haut du range, 65,02, bande de Bollinger resserrée. C'est le niveau clé qu'il faudra breaker si on veut effectivement prolonger le mouvement. BNB, bon bah lui, ça fait un bout de temps que je vous dis qu'on est dans une belle configuration. En plus de ça, on forme ici une tasse. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas de mon stylo? Voilà. On a une tasse avec une anse ici. Il faudrait qu'on break les 215,25 pour avoir effectivement une poursuite de pump. Solana qui réintègre son range par le bas. La target serait maintenant d'aller chercher le haut du range, 19,674. Et si on break ça, vous l'avez compris, on peut avoir un Solana qui va chercher des points plus hauts. XPR, ça c'est bien. XRP. C'est bien parce qu'on était dans une mauvaise configuration ce matin, vous le voyez, avec cet enchaînement de bougies rouges. Mais là, on se rattrape, forcément, hein, vu que le Bitcoin pump, vous le voyez, hein, le Bitcoin qui pump, tout le reste pump avec lui. Donc là, le XRP pourrait revenir chercher ici les 0,5056. Et pourquoi pas aller chercher ici, si on break ce niveau-là de résistance, 0,5107. Et notre Shiba qui repasse au-dessus de sa ligne de résistance, donc maintenant qui se transforme en support, les 0,007246. Donc ça c'est intéressant, tant qu'on break ce niveau-là, c'est bien, on est au-dessus du support. Maintenant notre Shiba, vous le voyez, on a une sorte de double bottom comme ceci. Il faudrait pour ça qu'on arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,007295. Vous avez bien sûr en description de cette vidéo le lien Binance pour pouvoir trader toute cette volatilité et bénéficier de réduction sur vos frais de transaction avec mon lien de parrainage. Vous avez tout ça en description de vidéo. Donc là, le Shiba Inu, si on arrive effectivement à valider le pattern que je vous ai montré, on pourrait venir chercher, pourquoi pas, ici une target à 0,007385, ce qui signifierait qu'on breakerait par la même occasion les bandes de Bollinger qui sont resserrées en vue 4 heures, et pourquoi pas aller chercher ici le haut du range au 0,007492. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour ma prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin entre 8h et 10h. Ciao, ciao!